Salut et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à Pinterest. Après avoir vu les avantages de Pinterest, comment on pouvait pimper son profil, on va s'intéresser à la création de toutes les épingles, celles que tu vas pouvoir designer pour ensuite les publier sur Pinterest. Mais avant, si toi et moi, on ne se connaît pas encore, laisse-moi te dire un petit mot. Je m'appelle Faustine, je suis créatrice de sites internet et d'identité visuelle. Mon but, il est simple, t'aider à attirer tes clients idéaux avec style et à convertir tes visiteurs en clients. Maintenant que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour publier sur Pinterest, il faut opter pour un format vertical. On conseille généralement d'utiliser 1000 pixels x 1500 pixels. Le but du format vertical, et c'est ce qu'on va voir sur Pinterest, c'est que c'est le format qui permet d'être le plus visible par rapport à un format carré ou trop petit. Ici, on va prendre de la place. Et pour te montrer justement à quoi ça ressemble, je vais aller sur un tableau un peu random pour te montrer tout ce qu'on peut trouver et comment il va être parfois compliqué de se démarquer des autres épingles. Si je vais dans le tableau pour t'aider à créer ton blog, ce qu'on va voir, c'est qu'on a finalement pas mal d'épingles qui se ressemblent les unes aux autres. Et ce qui est parfois compliqué, c'est que, alors sur Pinterest notamment, je trouve, c'est qu'on a beaucoup d'identités visuelles qui sont un petit peu similaires, un peu dans les couleurs neutres, rosées, et on a parfois du mal à savoir qui est qui et à reconnaître la personne qui a publié, sachant que sur Pinterest, une des choses qui va être utilisée en plus, c'est les photographies. Donc souvent, on a des photographies qui sont libres de droit et qui vont être réutilisées à gauche, à droite par différentes personnes. Ce qui fait que on va pouvoir avoir souvent les mêmes photos qu'on va voir et revoir. Et là, tu peux voir que on a pas mal d'images pour les épingles qui consistent à créer du blog avec, par exemple, des ordinateurs. Et c'est un peu compliqué de savoir qui est qui. On a l'impression de voir le même contenu à chaque fois. Donc ça, c'est un peu le danger pour Pinterest. Ok, faut mettre en avant notre contenu, jouer sur le SEO, mais ça, faut aller voir les comptes, en tout cas, de personnes qui sont dédiées sur Pinterest, c'est pas ce qu'on va voir là actuellement. Mais c'est vrai que quand on voit tel quel toutes les épingles qu'on a, on a du mal à savoir qui est qui et à reconnaître les personnes. Mais par contre, ce que tu vois, c'est que toutes les images sont, en tout cas, les épingles sont au format vertical, ça prend de la place et comme ici on scrolle, eh bien on arrive à ressortir avec les épingles. Donc si toi tu veux te démarquer ou en tout cas être reconnaissable sur Pinterest avec ton identité visuelle, j'insiste sur le fait de reprendre les mêmes codes de ton identité visuelle, mais aussi regarder ce qui se fait un peu à côté. Ok, les choses qui marchent, on peut prendre et transformer, mais de ne pas prendre tout ce qui est mis dessus et de le prendre pour acquis. Et si tu veux en tout cas ressortir un peu plus, c'est bien en tout cas de pouvoir y mettre toi, ton univers. Je vais te montrer un petit peu moi ce que je fais. En tout cas, j'ai réappliqué directement mon univers visuel. Donc déjà, tu vois, on est sur quelque chose d'assez punchy et c'est le but en tout cas de ce que je voulais faire. Et je pense que si tu me vois sur Pinterest, sur Insta, sur LinkedIn ou encore sur mon site, tu vas savoir que c'est moi de par mon univers, ce que je publie, même s'il n'y a pas mon nom. Logiquement, si tu m'as déjà vu quelque part, on va pouvoir faire le lien entre mes différents réseaux. Déjà, il faut savoir qu'on va retrouver généralement sur Pinterest à peu près les mêmes formats d'épingles en termes de design. Et on va jouer soit avec des photographies, soit avec des fonds mini et du texte par-dessus. Et j'essaie de te montrer les 400 formats qu'on peut retrouver. Donc ici, un format qui est fréquemment utilisé, c'est d'avoir une image en fond et dessus, tu vas venir remettre ton texte. Donc là, tu peux utiliser les couleurs de ton identité visuelle. Attention cependant pour le texte à prendre en compte la lisibilité, le contraste pour que toutes les informations ressortent concrètement. Et ensuite, tu peux agrémenter de quelques éléments graphiques. Mais souvent, on utilise les images pour rendre le contenu un peu plus attractif, plus visuel. Sur l'utilisation de la photographie, les photographies, tu peux les placer un peu comme tu veux. Ça, c'est une autre option qui arrive assez souvent, c'est qu'on va couper en tout cas notre épingle à peu près en deux parties. On va avoir une partie avec un visuel photo et après en haut ou en bas, ça va dépendre. On va avoir le titre de l'épingle ou de l'article de la vidéo qui va donner envie d'aller cliquer. On va souvent retrouver le nom ou le logo de la personne et son site internet, comme ça on a toutes les informations directement et après on peut jouer avec les couleurs, l'alternance pour pimper un peu l'image. Mais ça c'est une autre composition qu'on peut voir au niveau d'utilisation des photographies. Ensuite,
On peut jouer avec tout ce qui est infographie. Donc infographie, on va schématiser notre information. Donc au lieu, par exemple, si on a un article 5 étapes pour créer notre newsletter, on pourrait très bien avoir le titre qui est repris et après avoir nos 5 étapes directement. Donc ça permet de synthétiser l'information et de donner directement l'information à notre utilisateur pour lui donner ensuite envie d'en savoir plus et d'aller découvrir notre article, notre vidéo ou autre. Donc là, ici, c'est très bien fait. On a l'émission principale de notre community manager, on reprend la charte graphique, l'identité visuelle, on a l'émission phare et on retrouve le logo et ensuite on sera redirigé. Donc finalement, la création d'épingles, on n'est pas forcément obligé tout le temps d'avoir des photographies. On peut rester simple entre guillemets et juste avoir la composition avec les informations principales. Parfois, on n'a pas besoin non plus de rajouter des éléments graphiques. Là, ici, on voit, on a nos titres, on a des blocs en arrière-plan avec différentes couleurs pour mettre nos textes par-dessus, mais on est resté sur un côté, en tout cas, assez épuré. Un autre exemple sur le côté infographie, en tout cas synthétique, ici, eh bien, pareil, on retrouve l'identité visuelle de la personne qui l'a créé, donc Marion des Dosaceuses créatives, et là, on a les étapes, en tout cas, pour avoir une identité visuelle de marque, et là, comme c'est un freebie, on a l'action pour télécharger. Quand c'est des choses, par exemple, à lire, écouter, télécharger, on peut mettre un appel à l'action, un bouton pour essayer de mener l'utilisateur vers notre objectif. Et là, un autre exemple, en tout cas, d'épingle avec une nouvelle mise en forme pour les images. On peut avoir l'image à l'intérieur qui ne prenne pas toute la place. On va retrouver notre titre en haut, notre sous-titre. Là, on voit bien qu'on parle d'Instagram parce qu'on a les icônes. Et ensuite, on a un appel à l'action avec le découvrir et on retrouve ici par qui ça a été fait. Donc là, on a pas mal d'éléments. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est toi carrément de te faire un petit document avec des références visuelles qui te plaisent. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été chercher sur Pinterest des épingles qui me plaisaient de certaines personnes en termes de design pour me donner de l'inspiration. Le but, c'est pas de copier, c'est de s'en inspirer, de voir ce qui se fait. Par exemple, chez moi, ça ressemble à peu près à ça, mes inspirations en termes de design. Donc, le but, c'est pas forcément d'avoir 15 000 designs de mise en page d'épingles, c'est d'avoir des choses facilement réplicables qui vont te faire gagner du temps, en tout cas dans la création, dans la mise en page. Mais tu vois qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites et à partir d'un même format, on peut avoir différents styles. Donc après, tu peux les pimper, les rendre un peu plus jolis. Et déjà, quand tu as un template, tu peux changer en différentes couleurs. Finalement, c'est comme si tu avais 3 à 4, 5 épingles différentes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais il faut vraiment faire attention à tout ce qui va être contraste, lisibilité et à travailler tes titres pour donner envie de cliquer et d'en savoir plus. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir un document en référence où tu mets en tout cas inspiration, épingle Pinterest, soit tu le fais sur un document Canva, sur Adobe, ou alors tu crées carrément un tableau dédié à tes inspirations Pinterest, comme ça tu pourras les retrouver au fur et à mesure, et tu vas des fois mélanger certaines épingles que tu trouves intéressantes, mais le but, on le voit quand même, c'est d'aller à la simplicité, au côté minimaliste, épuré, pour qu'on trouve facilement les informations. Maintenant, on va te montrer en tout cas quelques autres exemples pour voir ce qui peut être fait et ce qui marche et comment tu peux l'adapter toi à ton identité visuelle, à ton entreprise. Donc là, on est sur le compte de QQI, les petits oiseaux, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, elle a un format qui est assez récurrent en termes de design. Et en fait, ce qui va changer, c'est que elle met à chaque fois une photo en fond. Elle a un bandeau de couleurs en haut où elle remet son site internet. Et après, on a aussi l'alternance des couleurs qu'on retrouve de son identité visuelle qui vont changer avec la catégorie. Et là, on a le titre de l'épingle. Donc tu vois, déjà avec ce format qui est apparemment assez simple, on arrive à apporter de la diversité, de la variété en alternant les couleurs. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place et qui prend pas trop de temps, donc pour toi ça peut être pratique. Donc pas besoin d'avoir des idées novatrices à chaque fois, des fois la simplicité c'est parfois la chose la plus compliquée à mettre en place. Ici, on est chez Verticus Cosmétiques. Et là, tu vois qu'on va retrouver des choses qui sont assez intemporelles et on retrouve à peu près les mêmes mises en page. Et ce qui est intéressant, par contre, quand vous utilisez des
ce qui est intéressant quand tu vas utiliser des photos, c'est aussi d'avoir le même style graphique de photo à chaque fois, de pas changer de colorimétrie, d'univers tout le temps. C'est vraiment d'avoir une cohérence visuelle entre ton identité visuelle, mais aussi entre toutes les images que tu vas mettre au fur et à mesure. Et là, tu vois qu'on va avoir différentes épingles. Donc souvent, on a une épingle, on a une photo au milieu avec une forme assez organique, le titre et des formes organiques en diagonale. Et après, sur quelque chose de plus classique, on a une photo qui est coupée ensuite en haut avec un fond de couleur, le nom et le logo et le titre. Et on va pouvoir varier tout ça. Et le but, c'est qu'elle, déjà avec ces 2 templates, si elle change en tout cas rien que les couleurs, on commence déjà à avoir une certaine diversité en termes de composition. Et là, on a toutes les photos. Et quand je te parlais de cohérence visuelle, pour les photos, c'est exactement ce qu'on a là. Finalement, on a une trame et c'est au-delà de l'esthétisme, on va pouvoir reconnaître aussi la marque derrière plus facilement. Et donc voilà, on a aussi comment se faire un roll-on, une liste et des étapes qui sont directement écrites. On est sur le côté un peu infographie, on va à l'essentiel pour donner envie aux personnes de cliquer. Et tu vois qu'on va retrouver à peu près les mêmes choses. Et ce qui était intéressant, c'est vraiment côté infographie où là, on va venir donner l'information directement. On peut utiliser des icônes. Et là, pareil que pour les photos, on va essayer de rester dans le même style à chaque fois. Et là, on peut mettre des illustrations pour illustrer quand on souhaite. Attention à ne pas mettre trop de choses pour que on puisse voir directement ce qu'on veut, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. Pareil ici sur nos systèmes d'infographie, 8 produits naturels à avoir chez soi, directement, on montre les produits et on les montre par aussi une illustration en plus du nom du produit et directement, on va chercher de l'information et si on veut en savoir plus peut-être sur les effets ou à quel usage ils sont destinés, on peut cliquer sur l'article pour aller en savoir plus. Là, sur un autre type, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait avoir et utiliser des images en arrière-plan. Ici, on va retrouver le nom de la personne qui a créé l'épingle. Et là, on peut jouer avec des formes qui ne sont pas forcément carrées. On peut avoir des formes arrondies, on peut avoir des formes en arc de cercle, sous forme de cloche. On va pouvoir avoir des formes un peu moins droites. Et après, des fois, on peut retrouver la catégorie, notre titre et ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va regarder la vidéo, écouter le podcast ou encore est-ce qu'on va lire l'article. Là, pareil, ce que je te montrais tout à l'heure, on réutilise les photos en segmentant notre épingle en deux, donc la photo en haut. On voit que c'est un article, on voit que ça parle de stratégie de contenu et on voit également que c'est des conseils pour trouver des idées de contenu et on a le logo de la personne et son identité visuelle. Donc ici, on a tous les éléments de référence. Si on ne veut pas utiliser de photos, on a toujours la méthode et le moyen de créer une épingle juste avec du texte et des éléments graphiques. Donc ici, des petites illustrations avec le côté féminin qui reprend totalement l'identité visuelle de la personne qui l'a fait. On va retrouver le site de la personne et après, on retrouve le titre avec les 10 pistes de réflexion pour débuter sa nouvelle année. Et là, on a une petite phrase pour nous dire à qui s'adresse en tout cas ce contenu. On voit là aussi qu'en ayant déjà 2-3 modèles d'épingles, si on change les couleurs, ça permet de varier beaucoup plus souvent. Donc ici, on voit qu'on peut alterner, changer les couleurs. Pareil, là, un coup, le fond, il est saumon et un coup, il va être vert. Donc là, ça permet en tout cas de varier pas mal ce qu'on va publier au fur et à mesure sans qu'à chaque fois on ait exactement la même épingle. Maintenant que ça c'est fait, je te propose de passer à la création de 3 épingles pour cette vidéo. Donc pour chacun des articles, vidéos ou podcasts, il est conseillé de créer 3 épingles et 3 épingles différentes. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une bibliothèque de modèles pour voir ce qui existe, ce qui peut être fait, et après de créer tes propres templates au fur et à mesure. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur mon compte. J'ai vraiment une organisation assez clair où j'ai différents modèles où je peux venir piocher et après je peux venir mélanger les modèles entre eux ou en tout cas recréer de nouvelles choses assez facilement. Donc là, on va voir que j'ai finalement déjà des modèles qui sont prêts. Ce qu'il va me falloir, c'est trouver en tout cas le nom de la vidéo et créer l'épingle directement. À noter, c'est que j'utilise maintenant que très peu de photographie parce que, comme je te l'ai dit au départ,
c'est souvent des photographies libres de droit et qu'on va retrouver à peu près les mêmes partout, c'est pas très représentatif, donc je préfère jouer à fond la carte couleur et comme ça c'est plus sympa pour, créer les épingles. Donc là, je te disais que niveau organisation, tu vas te dire: «Waouh, peut-être beaucoup d'épingles», ça part un peu dans tous les sens, mais en gros, c'est assez facile. Moi, je les ai organisées de manière à ce que j'ai à chaque fois mes 3 épingles qui soient pour mon format sur lequel, je fais. Donc là, c'est 3 épingles sur un même thème à chaque fois et comme ça, je peux venir piocher au fur et à mesure. Donc ça, c'était un petit peu avant et après, j'ai redesigné certaines choses au fur et à mesure. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de venir, avec la nouvelle identité visuelle, créer ces nouveaux formats. Donc un format sous thème un peu écoute, et après on a des choses à mettre en avant. Par exemple, ici, je mets que c'est la vidéo YouTube, donc je pourrais mettre vidéo YouTube, on sait qu'on va aller regarder en tout cas la vidéo, et là ici, j'ai changé l'action en mettant regarder l'épisode, mais avec l'icône du YouTube. Donc ça, c'est globalement les templates que j'utilise en ce moment. Et je pense que pour celui-là, je vais changer le mode épisode pour en faire quelque chose d'autre. Donc à voir celui que je vais venir piocher et ce qui va être fait. Parce que j'ai pas forcément envie d'utiliser les mêmes à chaque fois. Il est possible que je prenne celui-là en plus. Et tu vois, je viens copier-coller et après, je m'arrange avec le reste. Déjà, on gagne du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, pour créer tes visuels, je te conseille d'avoir également tes titres qui soient prêts en amont. Comme ça, tu as juste à venir les piocher et les remettre en place, ce qui est beaucoup plus facile à faire. Et là, je vais venir commencer à reprendre certains éléments d'ici pour les mettre sur celui-là et enlever ce qui n'est pas nécessaire. Tout n'est pas là, mais on a déjà certains éléments qui peuvent être mis en place. Et après, ce que je fais également, c'est que je renomme tous mes fichiers pour qu'ils soient exportés correctement à chaque fois. Donc là, globalement, on a à peu près les idées des différentes épingles. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est trouver les titres finalement, changer mes couleurs pour que tout soit bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ChatGPT pour m'aider à trouver aussi quelques éléments pour changer mes titres. Ça me permet d'avoir des idées, je ne réutilise pas tout tel quel, je modifie, mais ça me permet d'avoir une base. Du coup, ChatGPT m'a proposé des titres qui ne sont pas forcément pertinents, mais enfin, en entier, mais moi je vais pouvoir m'adapter et reprendre certains mots. Donc voilà, en quelques minutes, je viens de créer mes épingles avec 3 titres différents et tu as vu que j'ai réutilisé à peu près les mêmes formats. Moi, j'utilise pas de photographie, toi tu peux en utiliser, tu peux utiliser des formes également pour mettre dessus, utiliser d'autres illustrations. Bref, fais comme tu le sens, mais pas en tout cas toujours d'un fond, que ce soit une photo ou un fond coloré. Après, dans la méthode, dispose ton texte, donc ton titre qui va être assez important. Ensuite, tu peux mettre soit ton logo ou le nom de ton site. Moi, je sais que j'alterne entre mettre le nom de mon site ou mettre mon logo, sachant que j'ai un souci de moins, c'est que mon nom et prénom sont le nom de mon site, donc en soi, on peut me retrouver assez facilement. Et après, fini par mettre tout ce qui va être élément graphique, élément visuel, qui va servir de décor dessus, tout ce qui va être un atout supplémentaire. Mais vraiment dans l'ordre, commence par le fond, commence par mettre après tout ce qui va être texte, le titre en premier, et après logo et site, et ensuite finit par les éléments de décoration. Donc finalement, ça peut aller assez vite de créer ces épingles une fois qu'on a ces templates. Et si tu n'as encore rien qui est fait, commence par faire de la veille, voir ce qui t'inspire, voir ce que t'aimes en termes de style graphique, en termes de mise en page, sélectionne peut-être une dizaine de visuels et après commence à créer peut-être juste trois
template que tu vas pouvoir réutiliser et où tu vas pouvoir utiliser ces mises en page en changeant les couleurs à chaque fois. Ce qui fait qu'avec 3 templates, si tu as par exemple 4-5 couleurs, tu peux facilement avoir des templates qui soient déclinables 4-5 fois différemment pour varier tout le contenu que tu vas publier. Donc avant de te lancer, fais bien de la veille, vois ce qui marche et attention surtout au contraste et à la lisibilité. Après, moi j'utilise un outil à part qui s'appelle Filma, mais ce que je viens de faire là, ça marche totalement sur Canva également. Et tu peux bien sûr utiliser ChatGPT pour t'aider à rédiger un petit peu tes textes ou en tout cas tes titres si tu veux aller plus vite, si tu n'as pas forcément d'idée pour modifier ou en tout cas avoir des titres qui soient similaires mais différents à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite pour un nouvel et dernier épisode sur Pinterest. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à liker.